DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Atou Matubwana, le gouverneur de la province du Congo central, se trouve dans de sales draps. Il est traduit en justice par l'inspection générale des finances pour un présumé détournement de plusieurs milliards de francs en congolais non retracés. En effet, Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, traduit en justice Atou Matubwana, gouverneur du Congo central, pour un présumé détournement de deniers publics estimé à plus de 3 millions de dollars américains, soit plus de 6,1 milliards de francs en congolais, des fonds spéciaux d'intervention, des frais de ménage et des frais de fonctionnement de la province du Congo central. C'est ce qu'annonce une correspondance de Jules Alinguete adressée au procureur général près la Cour de cassation. Ce dossier fait donc suite aux conclusions des enquêtes de l'IGF menées au Congo central. En ce qui concerne M. Atou Matubwana Nkuluki, gouverneur de province du Congo central, impliqué aussi comme auteur principal et sur qui pèse des charges de détournement des deniers publics, l'instruction se fera à votre niveau compte tenu de sa qualité, renseigne la dite correspondance. Rappelons que l'actuelle décision de l'IGF de traduire le chef de l'exécutif du Congo central en justice est consécutive à une deuxième mission d'audit sur la gestion de l'Assemblée provinciale et de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC, et du gouvernement provincial. Des éléments d'incohérence ont été relevés dans la gestion des finances de cette province. Notons aussi que d'après les récentes révélations de l'IGF, les différents contrôles effectués par ces services au sein de certains gouvernorats de province relèvent un constat de mauvaise gestion de la chose publique. Alors évidemment, sur cette question, pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé autour de ce contrôle de l'IGF et qui a finalement abouti à cette, on va dire, à cette plainte du côté de la Cour de cassation, compte tenu du statut du gouverneur, parce qu'il y a eu une deuxième mission. La première mission, pour quelle raison cette première mission n'a pas donné des conclusions satisfaisantes? Je vous propose de suivre cette analyse qui nous donne les quelques éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation du Congo central. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Chose que, madame, monsieur, voici pour vous le deuxième et l'avant-dernier thème de l'émission. J'ai accablé Atou Matubwana, franchement. On parle de 20 milliards de dollars américains. C'est des millions en termes d'euros et des millions en termes de dollars américains. Donc 20 milliards de francs congolais, de millions en termes d'euros et des millions en termes de dollars américains. Et 3 jours de confrontation, on parle de 8 heures de confrontation les premiers jours, 6 heures de confrontation les deuxièmes jours, et ça a failli même barder le troisième jour. Et finalement, le gouverneur du Congo central a signé le PV de confrontation, et ce PV a été transmis au parquet. Alinguete aura fait son travail, et j'apprends qu'il est maintenant à Dubaï pour les vacances. Non mais, cher Serge, lorsque on parle de détournement chez nous, c'est toujours des millions. C'est toujours des milliards.
Alors, nous, on se demande, mais parfois, on nous dit il n'y a pas d'argent, mais lorsqu'on détourne, c'est des millions, c'est des milliards. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que moi je dis, le vrai problème de notre pays, c'est un problème humain. Il faut un rajeunissement de la classe politique. Lorsqu'on parle du rajeunissement, les gens ont tendance à penser qu'il faut qu'on prenne les jeunes pour les remplacer, les vieux par les jeunes. Ce n'est pas du tout ça. Le rajeunissement, à mon humble avis, de la classe politique. Parce que lorsque vous regardez Atouma Toubana, ce n'est pas un vieux. Non, c'est un jeune. C'est un jeune. Kambinga était jeune. Kambinga était jeune. Il avait touché plus de 400 000 dollars du FPI. Mais lorsque vous parlez du rajeunissement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ces vieux-là qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, mais qui étaient dans de vieilles pratiques, qu'il faut travailler. Il faut travailler en quoi? Il faut leur trouver des coachs. Il y a des politiques chez nous qui ont besoin de psychologues. Il y a des vieux politiques chez nous qui ont besoin d'aller dans des centres psy pour qu'on les rajeunisse leur cerveau. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui travaille dans une vision dite le peuple d'abord. Donc nous venons pour servir le peuple. Mais pendant ce temps-là, vous vous illustrez dans de vieilles habitudes déplorées par tout le monde. On ne peut pas prendre l'argent de l'État congolais, mettre dans ses poches. Mais lorsque M. Jules arrive, il envoie une première mission. Vous avez appris ce qui s'est passé avec la première mission. Oui. La première mission, d'après ce que nous avons entendu, a été corrompue. La mission a été corrompue. Ces gens sont rentrés ici pour dire à Jules Alinguet, non, là-bas c'est clean, c'est bon, on a fait le contrôle, tout va bien, il n'y a pas de soucis là-bas, ça va. Mais Jules Alinguet n'était pas convaincu de leur travail. Il va envoyer une deuxième mission. Et c'est grâce à cette deuxième mission qu'on va découvrir qu'il y a des détournements de plus de 20 milliards de francs congolais. 20 milliards de francs. On parle de surfacturation, on parle de mauvaise affectation, mauvaise gestion. Serge Kabongo, lorsque tu vois quelqu'un distribuer l'argent en public, oui, il faut se poser des questions. Attendez, je vous arrête sitôt. J'aimerais, pour les téléspectateurs, je vais lire cet article de Africa News. Je prends ce paragraphe qui me paraît très important. Ça, c'est Gilles Alinguetti qui écrit au procureur pour la cassation. J'ai l'honneur de vous transmettre sous ses plis et pour disposition et compétences, côté et paraphé de 1 à 101, les procès-verbaux d'audition établis à charge de messieurs Jean-Willy Mafuala Nsila, comptable public principal, code 0622, Nzenza Claude, directeur de cabinet du gouverneur, et Ken Futa Unzola, assistant, j'espère que ce n'est pas le fils de Fuka Unzola, Ken Fuka Unzola, assistant du gouverneur pour, écoutez, détournement des deniers publics, écrit à Alinguetti au procureur général. Puis, en ce qui concerne M. Atou Matubwana Nkuruki, gouverneur de province du Congo central, impliqué aussi comme auteur principal et sur qui pèse des charges de détournement des deniers publics, l'instruction se fera à votre niveau compte tenu de sa qualité. Fin de citation. Non, mais je crois que là, l'inspecteur général... C'est quand même important son travail. Que nous puissions lire, que les gens ne vous impliquent pas des choses. Ouais, il a fait son travail, parce que normalement, la procédure veut que quand les inspecteurs ont fini, il y a la séance de confrontation, il y a une séance de confrontation, on signe le procès verbal, et là, on voit qu'ils ont signé le procès verbal qui a été conduit auprès de l'IGF. Et l'IGF, à son tour, la procédure veut qu'il envoie ses rapports auprès du chef de l'État et auprès des instances judiciaires. Alors, quelle est la responsabilité? La Cour de cassation est saisie. Et puisque la Cour de cassation est saisie, nous ne voulons pas politiser cette affaire. C'est-à-dire, on voit les Nékongo qui vont faire des déclarations. Nous, ressortissants de... Non. Il
faut qu'on laisse la justice faire son travail, parce que vous vous souviendrez de la première affaire qui avait amené le gouverneur en garde à vue, l'affaire Yamimi, et on sait comment ça s'est passé. Après, il y a eu une affaire d'État que les Congo ont voulu traiter comme une affaire coutumière. Comme une affaire coutumière. Donc il ne faudrait pas qu'ils s'en mêlent, parce que cet argent-là, c'est l'argent qui devait servir les Congo. C'est l'argent qui devait servir à construire, je ne sais pas, à Mwanda. Voilà. Alors, il ne faut pas que l'on puisse politiser ou tribaliser cette affaire pour commencer à faire des déclarations. Parce qu'on connaît comment les gens fonctionnent. Puisqu'il a encaissé, il a empoché, il peut sortir, je ne sais pas moi, 1 million pour mettre à la disposition des organisations de la société civile ou je ne sais pas moi quoi. Les journalistes se constituer en bouclier, les journalistes aussi pour se constituer en bouclier. Ça, c'est détruire l'œuvre du président de la République ou du gouvernement. On dit de lui que c'est lui qui a sauvé le régime au niveau du Congo central. Il a basculé rapidement, il a été, semble-t-il, soutenu par la première dame. Je ne confirme pas. C'est ce qui s'est dit dans cette province du Congo central. Vous vous souvenez il aurait même dit à l'IGF qu'il travaillait pour le président Félix. Vous vous souvenez de l'interview du président de la République sur une radio Top Congo, vous ne pas le citer. Oui, Top Congo. Il a dit, il disait en lingala, atoza mwana mai na ngai. Ceux qui n'ont yo qui yibi kombo na yo boloko. Qui t'a dû dire ainsi, même si tu es un proche, comme Vital l'a été. Mais si tu es cité dans des questions de détournement, ta place c'est en prison. Alors, Djenet, est-ce que les gens n'ont pas peur, malgré tout ce que Félix a dit, malgré tout ce que l'IGF fait, mais les gens continuent. Alors ça, je dis, je ne sais pas moi, aujourd'hui c'est Alinguete qui le fait, nous devons l'encourager, nous devons le féliciter parce qu'il a besoin aussi de cette adhésion populaire, même si parfois il y a des petits bobos, c'est normal, c'est un humain. Ce qu'Alinguete a vu là, le Sénat qui est en charge des provinces n'a pas vu ça. La Cour des comptes. La Cour des comptes n'a pas vu ça. L'Assemblée provinciale n'a pas vu ça. Même la justice. Même la justice. C'est ce qui est triste. C'est ce qui est triste. Parfois, moi, je dis, lorsque nous parlons du Congo, nous voyons plus un individu. Ça dit quoi? On va plus donner la marge de manœuvre. Excusez-moi pour ne pas vous couper, parce qu'il n'y a pas un deuxième invité. Nous co-débattons en même temps. Mais pas nous co-présentons, nous co-débattons. Ça dit quoi? La marge de manœuvre qu'a Alinguete, c'est peut-être pas la marge où les mêmes moyens qu'on a à donner à Alinguete, c'est pas les mêmes moyens qu'on a alloués à la justice, c'est pas les mêmes moyens qu'on a alloués à l'Assemblée provinciale pour bien mener ce travail, ou bien et la justice, et l'Assemblée, et la Cour des comptes, ils sont dans la poche de tous ces gouverneurs. Je crois que c'est un problème de responsabilité tout simplement, parce que la Cour des comptes a des frais de fonctionnement. Le Sénat a des frais de fonctionnement, l'Assemblée provinciale a des frais de fonctionnement. Le paquet, le gros d'ailleurs, on nous a toujours dit que le gros de frais de fonctionnement de la justice, c'est pour les enquêtes et ainsi de suite. Mais pourquoi on n'enquête pas? Pourquoi on laisse ce travail à seul un individu qui s'appelle Jules Alinguete parce qu'il est IGF? Non, je pense que c'est un problème de responsabilité. Ici, nous ne pouvons pas, nous devons plutôt quitter cette mentalité de penser que la République, ou celui qui porte la charge, la responsabilité de la République, c'est le président de la République. Chacun devrait faire son travail. Donc Gilles devient un agent du parquet. Non, il devient Modeste Bahati Bukwebo, que j'aime bien. Je voudrais bien qu'il fasse son travail. Au niveau des gouvernements provinciaux, au niveau de l'Assemblée provinciale, je voudrais bien qu'il fasse son... On doit sentir sa touche. On doit sentir que maintenant nous avons quelqu'un de l'Union sacrée qui a aussi ce rôle-là de contrôle. Est-ce que quelqu'un comme Bahati Bukwebo peut manquer de moyens pour diligenter des missions d'audit ou d'enquête ou de contrôle? Il ne peut pas manquer ça. Mais peut-être qu'il est plus focalisé ailleurs. Il est ailleurs. Parce qu'on sait qu'au niveau des assemblées provinciales, ça ne se fera pas. Ce contrôle-là au niveau des assemblées provinciales, ça ne se fera pas parce que les députés provinciaux, pour la plupart des cas, sont dans la poche des gouverneurs. C'est comme le cas de Kinshasa. Jean-Claude Vemba, c'est quelqu'un qui pourra peut-être donner de l'impulsion à l'Assemblée. On a dit que c'était, comment il s'appelle, le vieux Nekongo qui a été défenestré. Mais peut-être c'est le fait que Vemba connaît bien, mais qui
Non, mais puisque vous le citez, je crois que c'est l'occasion pour lui, pour le cas précis du Congo central, c'est le moment pour lui de montrer qu'il est du côté de la population. Parce que cet argent-là, je persiste, cet argent-là devrait répondre à des besoins de la population du Congo central. Donc s'il y a quelque part une population qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, ça signifie que c'est cet argent qui était destiné à construire une mort de quelque part. Mais cet argent a été détourné. Donc Jean-Claude Vemba en ce moment et tous les restes des députés provinciaux doivent montrer qu'ils sont du côté du peuple pour demander où sont passés les 20 millions d'argent, les 20 milliards de francs congolais qui étaient destinés aux travaux aux intérêts de la population. On a cité 4 personnes. On parle les gestionnaires des comptes, on parle du gouverneur et son directeur de cabinet. Ce sont son assistant. Ce sont eux qui ont cloué le gouverneur dans leur déposition auprès de l'IGF. Alors, il ne suffit pas de faire des dépositions et signer les procès verbaux ou les procès verbales, mais il faudrait que au-delà de ce qu'Alignetti produit, la justice aussi doit continuer les enquêtes. Et ça risque de nous prendre le temps un peu dans l'affaire Aligné, comment on dit, l'ancien ministre de la Santé, et puis non, mais ça risque d'aboutir en eau de boudin. Hein. Vous savez, Serge Kabongo, c'est là encore que je dis il reste que la justice doit apprendre à aider la République à avancer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir Jules Alignetti qui n'est pas un parquet, qui n'a pas le pouvoir de mettre en prison ou de demander le remboursement. Il n'a pas cette compétence. Alors c'est maintenant à nous, comme opinion publique, de pouvoir faire pression, pas trop de pression sur la justice, mais de pouvoir demander à la justice de bien faire son travail. Oui. C'est comme nous le demandons pour le cas de l'ancien ministre de la Santé. Oui. Alignetti a dit que même Alignetti, j'ai suivi une émission avec Christian Bossembe, il s'est lamenté du fait que depuis qu'il a produit ses rapports, la justice est classée pour dire que le travail n'a pas été bien fait, soit la justice doit nous dire si ça marche ou ça marche pas, au lieu que cette justice-là prenne plus d'une année pour ne rien dire. Non, mais non, ça on doit décrier. Et moi je ne peux que vous féliciter pour la mise à disposition de la République de cette émission. Merci. Qui permet au moins de sensibiliser les gens sur des questions comme ça, au lieu d'aller dans des polémiques, tel a fait ceci, tel est ceci, tel est ceci, mais des vraies questions d'intérêt communautaire. La justice ne doit pas nous décevoir. Parce que si Jules fait son travail, c'est le procureur, comment il fait son travail? Oui. Il donne les résultats de son travail au magistrat. Et lorsque le magistrat doit maintenant enquêter pour nous dire qui est le vrai coupable et que le coupable réponde de ses actes, non, il y a un silence. Ça, nous disons non. Il ne faut pas que ça arrive comme ça. Et si ça arrive comme ça, moi je voudrais que pour des cas comme ça, que les organisations des droits de l'homme, les Lucha, les Filimbi, pourquoi ils ne sont pas actifs dans des cas comme ça? Pourquoi ils ne sont pas actifs dans des sujets comme ça? Vous savez, quand la justice ne classe ni le dossier et ne se prononce ni sur l'affaire, on risque d'imputer ça au chef de l'État. Parce que dans l'opinion publique, qu'est-ce qui se dit? Nous disons ce que les gens disent à la cité. Quand vous me voyez à Bandal, quand vous me voyez à Nyangwe, je parle avec les gens. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, ils ont Félix Mutabengi, Victor Mumba. Afini Abibouti Kawana Moutna. Vous voyez ce qui se dit maintenant? C'est ça. C'est dommage. Et on n'aimerait pas que, ou soit si à tout est présumé, comme on dit, innocent ou présumé coupable, que la justice enquête pendant 2-3 mois, et soit qu'elle classe l'affaire, ou soit qu'elle fixe l'affaire devant un tribunal. Exactement, c'est ce qu'il faut. Parce que pour que le coupable réponde, l'affaire doit être fixée. Et une fois l'affaire fixée, il va s'organiser avec ses avocats, avec tous ses moyens de défense, avec toutes les preuves qu'il a, même s'il a été coupé par ses collaborateurs et par le comptable de l'État. Oui, c'est vrai. Et même encore, là, je m'en vais appuyer la démarche de Godin Poui, qui pense qu'aujourd'hui, il faut que le comptable de l'État dispose de comptes bancaires. Parce que quand il prend l'argent, il se promène avec. Il se promène avec. Oui. Et maintenant, si il n'a pas l'occasion de se promener avec l'argent, on prend l'argent, on met à la disposition du bénéficiaire, lui, il devient aigri. Or, si on sait que l'argent, c'est pas l'argent du comptable, c'est pas l'argent du comptable, mais on sait au moins que quand ça transite par lui, il
là un mot à dire. Mais lorsque ça passe par le comptable paie même l'argent, il donne ça au cambiste et ça génère des bénéfices. Et pendant les cabinets de l'argent, vous attendez. On a déjà libéré les fonds sont déjà libérés. Entre-temps, le comptable est en train de trouver, en train de construire son immeuble avec les intérêts. Donc il faudrait que le comptable finalement ait des comptes bancaires. L'argent quitte la banque centrale, ça va dans le compte, dans le banque privée, là, dans le compte du comptable d'État, qui à son tour prendra et mettra via son compte là dans le compte de la province ou du bénéficiaire, que ce soit le ministère, le gouvernement. Mais ça ne peut pas passer comme ça de main en main. On lui donne des millions. Moi j'ai vu ça. Comme on a vu là, à l'époque de ta mère là, on vous dit bon, viens à GB, le comptable prend l'argent, il va avec là-bas, il va déposer chez le ministre dans un hôtel. Oh là 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 là. Qu'est-ce que madame, est-ce qu'on va calmement mais sûrement vers la fin de cette émission? Je vous rappelle qu'on parlait tout à l'heure de la grève à la radio-télévision nationale congolaise. Je ne sais pas si Jessica Basseli qui nous suit, il devait faire le déplacement avec le ministre. Qu'un à vous, cher Jessie, je vous salue et je tire mon chapeau par rapport à votre magazine qui généralement retient mon attention et celle de mon épouse. On vous suit régulièrement, en couple d'ailleurs à la maison. Dépolitisation de la CENI, on parlait justement de la RTNC, on a pris ces rapports accablants de l'inspection générale des finances et qui clouent un peu les gouverneurs du Congo central, les problèmes de nos provinces. Finalement, je me demande, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Des gouverneurs qui se comportent en roitelet et qui gèrent les provinces comme boutique, comme leur l'IW. Et vous voyez, c'est un frère, on va dire, il peut dire je suis proche de tel, mais le problème c'est que quand vous allez au Congo central, regardez la morgue du matin d'hiver en allant vers l'hôpital là, mais c'est une morgue qui ne peut pas contenir plus de 30 corps. Mais quand vous parlez de détournement en termes de 20 milliards de dollars, est-ce qu'on ne peut pas construire une morgue moderne vers l'hôpital là, vers Kinkanda? J'étais là la dernière fois, il y a une année. On ne peut pas construire une bonne morgue vers Kinzanvoté, là où j'étais la dernière fois. On ne peut pas construire une morgue moderne vers Boma. Mais vous détournez l'argent, vous donnez à tel membre des familles, vous donnez à tel. Et après vous allez dire que c'est Félix Tshisekedi qui ne gère pas bien. Nous aimerions que, de la même manière, le président a donné l'impulsion à l'IGF, de la même manière qu'il donne un peu cette impulsion au procureur Victor Mumba pour que des dossiers comme ça soient fixés devant les tribunaux. S'il y a des gens qui sont coupables, qu'ils soient condamnés dans des procès exemplaires, et s'ils sont quittes, qu'ils soient aussi acquittés pour l'administration. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse de quelques minutes qui nous donne un tout petit peu de détails sur ce qui s'est passé. Finalement, le gouverneur Atou Matouane indexé par l'IGF. Est-ce que cette fois-ci, il sera lâché par Félix Tshisekedi? Parce que il avait connu des problèmes. Rappelez-vous, il avait eu déjà des démêlés en justice lors de cette affaire Mimi, cette affaire qu'il opposait à son vice-gouverneur et qui est finalement restée lettre morte puisque Atou Matouane devait céder son poste de gouverneur de la province du Congo central. Il n'a jamais cédé. Au contraire, ça a coûté sa place au président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le docteur Matousila, remplacé par Jean-Claude Vouemba. C'était justement à la suite de ce conflit qui, en tout cas, qui opposait notamment le gouverneur de la province du Congo central à cette Assemblée provinciale. Les députés provinciaux étaient notamment divisés. Alors que le FCC avait lâché son poulain Atou Matouane, il aurait bénéficié des soutiens de l'Union sacrée de la nation. Alors maintenant que l'IGF a enquêté et que l'IGF a démontré qu'il y a eu mégestion, qu'il y a eu détournement des deniers publics, le tour revient maintenant à la justice de pouvoir poursuivre les enquêtes et confirmer ou non les allégations de l'IGF. Mais visiblement, en tout cas, les choses semblent être en défaveur du gouverneur du Congo central. Et nous regrettons d'autant plus que on l'a vu dernièrement venir ici à Kinshasa rencontrer le ministre des Sports pour plaider pour le stade Lumumba qui est en construction, dont la construction ne s'est pas poursuivie, et cela depuis l'entrée
l'ancien gouverneur Jacques Mbadou, d'heureuse mémoire d'ailleurs. Il venait pour solliciter aussi l'implication du gouvernement central qui devait compléter le financement pour finalement parachever les travaux de construction de ce stade. Le football, le sport en général est en train de mourir dans la province du Congo central. Comment comprendre que le gouverneur, le numéro 1 de cette province, puisse détourner avec ses services une somme qui pouvait permettre ne serait-ce que de pouvoir parachever ces travaux ou du moins donner un coup de pouce à ces travaux du stade Lumumba qui allait relancer le sport et la pratique du football dans cette province-là. Et que dire, Serge Kabongo a soulevé cela, notamment cette morgue de Kinkanda qui n'a pas une grande capacité. Pourquoi ne pas construire une autre ou alors renforcer, agrandir cette morgue-là afin qu'elle puisse avoir une plus grande capacité. Donc voilà, ce sont nos propres dirigeants en fait qui n'aiment pas leur propre province et qui agissent, qui confondent la caisse de l'État à leur propre poche. Bien évidemment, nous n'allons pas nous hasarder à confirmer qu'effectivement qu'il a détourné. Cela revient à la justice. Mais tenant compte de cette conclusion de l'IGF, nous sommes quand même attristés et nous appelons l'IGF à poursuivre justement ces enquêtes, ces contrôles dans d'autres provinces et de nous donner aussi les conclusions et surtout notamment dans la ville-province de Kinshasa où nous nous plaignons en tout cas de beaucoup de choses. Nous avons à plusieurs reprises parlé par exemple de cette taxe qui a été créée sous le leadership du gouverneur actuel ou du gouvernement provincial actuel avec ce ministre des Transports Mbokoso, l'ancien du MLC, je pense qu'il est ancien du MLC, qu'il n'est plus dans ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, et lui qui finalement ont créé cette taxe de parking, comme on appelle ça, mais qu'il n'y a pas de parking dans la ville-province de Kinshasa. Les chauffeurs de taxibus qui payent au quotidien une somme de 500, je pense minimum, ont du mal à parquer leur voiture. Il n'y a pas d'arrêt en fait. Et donc, nous voudrions bien que l'IGF puisse enquêter sur toutes ces sources de revenus de la ville-province de Kinshasa et déterminer si cet argent-là est géré à bon escient. Il ne s'agit pas seulement de la ville-province de Kinshasa, mais également d'autres provinces. Il y a 26 provinces. Je pense que nous sommes en droit en tout cas d'être fixés sur les conclusions de l'IGF. Il y a la province de l'Équateur, la province de la Chopo, il y a beaucoup de provinces dont la gestion pose problème et que l'IGF devrait très rapidement nous fournir des éléments, la suite sur ces enquêtes. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant le gouverneur de la province du Congo central qui sera peut-être aux arrêts dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.